Bien que Marc Marquez continue parfois de s'envoler sur des énormes high side, il faut bien avouer que ce genre de chute arrive de moins en moins en MotoGP. À l'ère des 500 cm3 par exemple, on en voyait énormément, et c'est normal, les 500 n'avaient pas d'électronique. Enfin en tout cas très peu. Mais désormais, un petit système électronique justement, du nom de Traction Control ou anti-patinage, ou TCS même, est venu offrir un peu plus de souplesse dans le pilotage. Alors qu'est-ce que c'est le TCS, le Traction Control, depuis quand ça existe et comment ça marche? Eh bien, l'épisode de Flash GP d'aujourd'hui va répondre à toutes ces questions. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash GP qui va parler d'électronique une nouvelle fois et plus précisément de l'anti-patinage en MotoGP. Et avant que la vidéo commence, celle-ci est sponsorisée. Enfin, plus ou moins, vous allez voir. Vous vous souvenez peut-être que dans mon ancien décor, à ce niveau-là précisément, il y avait des petits circuits, que j'ai toujours pas raccrochés d'ailleurs. Mais si vous savez, ces petits circuits-là, les petits circuits MotoGP. Bon bah il s'avère que l'entreprise World Race Circuit m'a envoyé la nouvelle version, la version 2021, que je n'ai toujours pas accrochée, encore une fois, mais je vais le faire, c'est promis. Du coup, si vous connaissez pas World Race Circuit, c'est un site en fait qui vous permet d'acheter vos circuits préférés de vos compétitions préférées. Pas seulement MotoGP, mais aussi Formule 1, NASCAR, IndyCar, etc. Les circuits sont faits en plastique, en impression 3D, mais il existe aussi des versions en bois. Et autant dire que les versions en bois sont plutôt stylées. Et ce qui est top, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter les circuits un à un. Vous pouvez acheter le pack complet directement. Vous avez le pack par exemple Grand Prix F1 2021, Grand Prix MotoGP 2021, etc. Et vous les avez tous, y compris le Kimi Ring. C'est comme ça. Enfin bref, j'avais promis que j'en parlerais parce que je trouve ça trop cool déjà comme cadeau ou même comme décor. On peut en faire plein de choses, les mettre dans un cadre ou dans un mur. Promis, je vais les accrocher, paniquez pas. Les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas franchement à aller y faire un tour et pourquoi pas faire un petit cadeau à votre entourage ou à vous-même. Bref, revenons à notre Traction Control. Déjà, c'est quoi le Traction Control? Le Traction Control ou anti-patinage en français est un système électronique qui permet de détecter une amorce de glissade sur la roue arrière. Et si jamais on a cette glissade de la roue arrière, le système le détecte et corrige ça avant que le pilote ne s'envole sur un high side. Vous savez, ces fameuses chutes très spectaculaires. Un high side, c'est assez simple, j'en ai déjà fait une vidéo à part entière, mais pour rappeler un petit peu, c'est lorsque la roue arrière décroche et reprend de l'adhérence subitement, ce qui fait qu'on s'envole dans les airs. Donc si jamais la roue arrière commence à glisser, eh bien le système électronique détecte ça et délivre moins de puissance à la roue arrière, ce qui permet de réduire voire d'annuler l'effet de glissade et donc de ne pas chuter. Ça permet donc au pilote de ressortir des virages en mettant plein gaz et d'éviter la chute en théorie. Alors je dis en théorie parce que vous allez voir que ça marche plutôt bien, mais il existe des situations où malheureusement le Traction Control ne peut plus rien faire. Bon, plus précisément, l'électronique détecte à quel angle la moto est inclinée. Dans le même temps, les roues sont équipées de capteurs de vitesse qui détectent en fait à quelle vitesse tourne la roue, mais qui détectent aussi s'il y a une perte d'adhérence au niveau de la roue. Si c'est le cas, les capteurs envoient donc l'information au boîtier ECU, Electronic Control Unit, ou boîtier de contrôle électronique en français. Et ce boîtier-là, en fait, c'est la centrale électronique de la moto. Et lorsque les capteurs de vitesse de roue détecte une perte d'adhérence et qu'il l'envoie au boîtier ECU, le boîtier ECU lui transmet cette information au moteur en lui disant « réduis la puissance voire coupe-la, sinon la moto va s'envoler ». Le moteur coupe ou réduit la puissance au niveau de la roue arrière arrête de glisser ou en tout cas réduit sa glisse, et on évite le high side. En tout cas, dans une moindre mesure, comme je vous l'ai dit plus tôt, il existe une espèce de limite à ça. En fait, il existe une plage d'utilisation, une plage de fonctionnement, et si jamais on dépasse cette plage, si jamais on dépasse les limites de l'anti-patinage, il ne fonctionne plus, et c'est le high side. C'est notamment ce qui arrive par exemple à Marc Marquez parfois. La roue arrière peut décrocher, mais dans une moindre mesure. Si elle décroche dans la plage d'utilisation de l'anti-patinage, on peut prendre le dessus niveau électronique. Par contre, si ça dépasse cette plage, c'est terminé, on s'envole. Et ce système est tellement développé qu'en fait on peut le paramétrer comme on souhaite. Déjà on peut paramétrer les niveaux de traction control, mais surtout on peut le paramétrer virage par virage. Sur un circuit, chaque virage est différent, chaque sortie l'est aussi, et donc parfois on a besoin de paramétrer virage par virage le degré d'utilisation du traction control system. Pour ça on regarde les données du pilote sur plusieurs tours, sa façon d'accélérer, sa façon d'incliner et de relever sa moto, etc. Et en fait on crée un espèce de programme qui virage après virage s'adaptera au comportement du pilote. Mais les pilotes peuvent aussi interagir manuellement et directement sur ce traction control pendant la course. Il y a des boutons situés sur le guidon au niveau gauche qui permettent d'augmenter ou de baisser le TCS et donc d'avoir plus ou moins de grip sur la moto. On peut augmenter ce TCS pour avoir plus de grip, par exemple c'est utile lorsqu'on est en fin de course et que les pneus sont bien dégradés, ou alors on peut le baisser pour avoir plus de sensation et plus de maîtrise au niveau de la glisse de la moto. Et certains pilotes, comme Casey Stoner par exemple, n'étaient pas très fans du traction control, de l'anti-patinage, et donc il en mettait très peu. C'est aussi pour ça que vous pouvez voir très souvent des images assez spectaculaires de Casey Stoner
complètement en glisse et on voit que c'est maîtrisé. Mais il faut savoir que ce système n'est pas disponible dans toutes les catégories. Bien sûr, il est disponible en MotoGP, il est dominant, hein, c'est indispensable dans cette catégorie-là, alors qu'en Moto2, il n'y a pas de traction control, pas d'anti-patinage, alors même qu'on en a sur les Moto3, mais bon, on l'utilise quasiment pas. Et on pourrait se demander pourquoi il n'y en a pas en Moto2, déjà parce que c'est quelque chose de très dur à développer, un traction control, un anti-patinage, mais surtout, en fait, si jamais on mettrait du TCS sur la Moto2, elle commencerait grandement à se rapprocher de la MotoGP en fait, cette moto-là. Elle commencerait à être dans les mêmes chronos quasiment et ça serait difficile de justifier les coûts d'une MotoGP. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo de ça. Bon, l'anti-patinage, ça existe depuis un moment déjà, hein. Les 500 cm3 en étaient dépourvus pendant très longtemps, mais arrivé dans les années 80, on a commencé à voir des traction control sur les motos. Et c'était une révolution forcément, puisque je vous rappelle que les 500 avaient très peu d'électronique. On dit souvent qu'elles n'en avaient pas du tout, mais si elles en avaient un tout petit peu, mais c'est absolument rien comparé à l'armée électronique qui se situe dans la moto GP maintenant. Et le fait d'avoir si peu d'électronique sur une 500 cm3, ça rendait le pilotage bien difficile. C'est souvent pour ça que vous entendez l'ancienne génération dire que piloter des MotoGP c'est devenu trop facile et qu'à l'époque c'était plus dur. Sauf qu'à l'époque les high-side ils arrivaient bien plus qu'en MotoGP, donc merci l'électronique quand même. Avec l'arrivée des MotoGP, leur poids et leur puissance, il était difficile de se passer de l'électronique, se passer de cet anti-patinage. C'est devenu indispensable pour contrôler la puissance en sortie de virage et on avait vu un exemple avec Pedrosa qui s'était envolé sur un high-side après que son capteur en fait de traction control se soit détaché. Il faut quelque chose pour réguler les MotoGP en sortie de virage, ce sont des monstres de puissance et si on n'a pas ça, on s'envole et c'est quasiment impossible de conduire une MotoGP, ou en tout cas on ne peut pas mettre trop d'angle. L'électronique a grandement façonné le paysage de la MotoGP sur ces 20 dernières années, mais a surtout en fait changé la façon de conduire des motos en Grand Prix. Bien que beaucoup de personnes pensent que l'électronique a complètement cassé l'énergie, l'essence et le charme de la MotoGP, eh bien il faut bien admettre que cette électronique justement a sauvé non seulement beaucoup de vies, mais aussi beaucoup de fractures. Ça rend les motos bien plus sûres à piloter et il faut aussi admettre une chose, le spectacle est toujours au rendez-vous, on n'a jamais eu des courses aussi serrées que maintenant. Et ça on doit aussi forcément en partie grâce à l'électronique. Alors oui, à l'époque des 500 cm3, c'était vraiment le pilotage qui primait. C'était complètement une autre époque, mais c'était aussi beaucoup plus dangereux, surtout au niveau des high-side. Désormais les MotoGP ont ce système et on le voit année après année, il y a de moins en moins de chutes de ce genre. Alors forcément on en a encore, mais ça devient de plus en plus rare. Techniquement, quasiment rien ne pourrait empêcher ce genre de chute. Oui, on peut pas non plus aller à l'encontre des lois de la physique. Mais je voulais vous poser cette question, vous en pensez quoi vous de l'anti-patinage? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des motos si puissantes, si développées et avec tant d'électronique, ou alors on aurait dû rester sur des formes de 500 cm3? Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du traction control. Quant à moi, je vous laisse ici et j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et veillez à tous.